déjà parce que c'est pas tellement dans ma nature de faire des grands discours. Déjà, je vous remercie d'être présents tous, plus particulièrement Madame Aline Archambault, mais je ne sais pas si j'ai besoin de présenter tous les gens. Je crois que tout le monde se connaît, donc c'est peut-être pas la peine. Oui, l'association s'appelle Aulnay-Ville Ouverte. Ouverte déjà, je pense, aux idées et aux pratiques alternatives qui permettent de trouver des solutions dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine de l'emploi, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la qualité de vie. Mais je pense que le mot ouverture, c'est aussi une ouverture aux autres, et c'est une ouverture surtout à ceux qui ont besoin de nous, les plus défavorisés. On est en période électorale et faire une réunion et un débat sur les Roms, c'est pas porteur. Enfin, c'est ce que disent beaucoup de gens, ce que disent les sondages. Et tant pis, parce que je crois qu'on a certaines valeurs que l'on a depuis longtemps. Et c'est pas parce qu'il y a une élection qu'on ne va pas parler de nos valeurs, d'humanisme et d'intégrité. Alors, en plus, je pense que si on fait un petit peu d'historique, la France est quand même un pays d'immigration, un des plus vieux pays d'immigration de l'Europe, et que cette valeur d'accueil, en ce moment, elle est un peu mise à mal. Et je crois qu'il faut se rappeler qu'au fronton de nos mairies, il y a le mot fraternité, et qu'il est peut-être nécessaire de lui redonner un petit peu de couleur. Voilà, donc c'est un travail qui doit se faire au niveau local, au niveau national et au niveau européen. C'est une construction, une nouvelle façon de voir les choses, de voir l'aide aux autres, une construction, puis j'espère qu'aujourd'hui, à cette construction, on va y mettre une brique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci Jean-Louis. Donc je présente les intervenants. Donc il y a l'association LACET qui est présente, l'association de scolarisation des enfants d'Igan, du 93, de Seine-Saint-Denis. Donc Slavka Radenes qui est médiatrice, Aline Archambault, sénatrice de Seine-Saint-Denis. Présent aussi le président de l'ACET, qui est là, Andrea Caisi. Et puis aussi une autre invitée aussi, Christine Radzel-Togo, qui est adjointe au maire à Aubervilliers, et qui nous parlera aussi du volet insertion plus généralement, puisqu'à Aubervilliers, c'est une des rares villes de France aussi où il y a un village d'accueil rome. Et elle a en charge l'économie sociale et solidaire, et donc elle pourra nous parler aussi de cet aspect. Alors ce soir, nous, l'angle de la question qu'on a voulu aborder, c'était la scolarisation, parce qu'on s'est rendu compte tout simplement qu'effectivement, à Aulnay, comme dans d'autres villes du 93, il y a pas mal de Roms qui sont installés. À Aulnay, en moyenne, chaque année, il y a à peu près 2 campements qui s'installent, qui sont évacués ou expulsés. Donc on est concerné par la migration des Roms, comme pas mal en Seine-Saint-Denis, même si on n'a pas des installations qui durent. Voilà. Donc, alors c'est sûr que chacun dans son coin, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui voulaient mettre en œuvre ou soutenir les Roms, mettre en œuvre d'autres solutions, parce que les expulsions, en fait, on se rend bien compte, depuis à Aulnay, il y a eu un grand campement qui comprenait environ 110 Roms, qui était à l'endroit de l'ancien garage Renault qui a été brûlé en 2005. Donc on se rend bien compte qu'en fait le problème aujourd'hui, on est en 2013, bientôt en 2014, il n'a pas du tout changé. C'est-à-dire que les personnes, ces 110 Roms en fait, on a su le lendemain qu'ils étaient tout simplement au pont de Bondy, et qu'on a eu des installations chaque année et des expulsions chaque année. Donc on n'a aucune évolution. On s'est opposé, des associations, des partis politiques, des citoyens, aux expulsions. On s'est rendu compte que c'est pas très audible. Et donc on a voulu essayer de positiver un petit peu ce combat, finalement. Je pense qu'on peut dire que c'est un combat. C'est pas un combat, je dirais, partisan.
Je crois que la présence des Roms dans notre département, je crois qu'il y a 17 à 20 000 Roms en France. Je crois qu'il y en a 5 000 en Seine-Saint-Denis. Donc ils sont assez présents. Donc je crois que la présence des Roms dans notre département et notre ville, elle pose question, elle pose vraiment des questions fondamentales. Et je pense que ces questions, elles sont à la fois politiques, sociétales, d'urbanisme, de solidarité et voilà, je pense de droits aussi élémentaires et d'accès fondamentaux aux droits. Voilà, donc je vais donner la parole pour commencer à Aline Archimbaud. Alors peut-être voir, ce serait bien qu'on ait quand même déjà au départ peut-être une vision un peu globale, parce que c'est vrai que c'est un problème qui est assez complexe. Je ne sais pas des fois si tu pouvais nous brosser un petit état des lieux, et surtout bien entendu de parler de ton travail parlementaire.